Bonjour tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball Sparking Zero. Peggy 12. 試させてくれ。この力を。こっからが本当の勝利。腕を食べろ。俺がサイヤ人の本領だ。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。みんなことか。怒っちゃったもん。俺一人地獄にはいかん。貴様はみんな道連れにしてやる。覚悟いいか。あれしか地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイみんな。ほら一人でもご飯を助けてみせる。待てよ悟空。何？お前謝っても許さない。地球ごと消えてなるなり。ファイナルフラッシュ。思ったよりは悪くない。見せてやるよ。イラッとの悟空の真の姿。これで全てが変わりへとちゅう。これでとどめだ。お前を倒す。調子に乗るな。おめえはもうオラには勝てねえ。Un peu trop d'entrain sur ma voix là. Dragon Ball Sparking Zero sera le successeur spirituel de la franchise Budokai. Le jeu a été annoncé pour la première fois en mars 2023, qui en étant petit n'a jamais attendu le 4 en fait de Budokai. Et bien du coup c'est quasiment chose faite avec son fils spirituel. Le 10 novembre 2024, nous pourrons y jouer sur PS5, Xbox Series X et S aussi, et sur PC. Alors du coup, dans ce qui est nouveauté, et pour les combats, etc., nous avons toujours les choses de base qu'il y avait dans les opus précédents, plus de choses pour, on va dire, dynamiser le combat. On va dire qu'on a plus, genre, comme dans l'animé où on voit pas les personnes qui sont en train de se battre et tout, et que Vegeta il est comme ça en mode... Et puis les autres sont en mode « Ah, tu vois ce que... Ouais, oui, je vois. » Ah bon. Donc du coup on a le short dash, comme son nom l'indique, c'est une technique pour se déplacer rapidement. Ensuite nous avons le Revenge Counter. Alors le Revenge Counter, qu'est-ce que c'est? Du coup c'est une action où on peut se défendre et attaquer à grande vitesse. En fait, toutes les nouvelles fonctionnalités seront pour dynamiser énormément le jeu. Après il y a la super protection, c'est une contre-attaque qui vous permet de vous protéger de toute action, même les key waves. Et pour finir, de ce que j'ai vu, nous avons le Vanishing Assault. En gros ça permet d'approcher instantanément votre adversaire. Une téléportation quoi, un peu comme il y avait déjà dans le 3 avec la téléportation instantanée de Goku et puis de tous les personnages. Et en parlant de personnages, du coup avec cet opus, il y aura le plus grand panel de personnages pouvant être joués avec 164 personnages, surpassant le Budokai Tenkaichi 3. Les personnages seront tirés de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, des films et de Dragon Ball Super. Et ensuite, il y aura sûrement encore d'autres personnages annoncés dans les différents DLC qui sûrement s'annonceront aussi avec la sortie du jeu. En parlant de DLC, il y avait le DLC de Dragon Ball Super Héros et Dragon Ball Daima qui a été annoncé. En parlant de personnages, les personnages, il faut bien qu'ils se battent entre eux. Donc du coup, il y a un environnement. Et l'environnement sera évolutif. C'est-à-dire, si jamais on fait notre transformation, le sol il va craquer. Si jamais on fait comment ça s'appelle un Kamehameha dans une maison, la maison va être démolie. Il existe 11 maps avec, je dis ça de tête comme ça, où il y a Namek sur le point d'exploser, la Terre sur le point d'exploser, la Terre normale, etc., etc. Tout jeu Dragon Ball, comme dans les Dragon Ball Budokai, il y a un mode campagne normal et il y aura aussi une nouveauté, le et si. En gros, vous allez voir si Goku n'avait pas téléporté celle dans le monde de Kaio, qui serait passé, ou si jamais Goku il serait pas mort avec Raditz, ce qui serait passé, etc., etc. En vrai, ça peut être une bonne dose de fraîcheur, le SI. Franchement, c'est pas si mal.
Et si jamais vous en avez marre de tout ce qui est histoire et ce qu'on vient de parler, vous avez aussi la possibilité de créer vos propres batailles, vos propres arènes, tout ça, vous pouvez le partager avec la communauté de Dragon Ball Sparking Zero. En contrepartie, la communauté peut vous partager aussi. En parlant de partage, vous pouvez aussi faire des compétitions en ligne. Il y aura comme des tournois, différents modes de jeu, et aussi une chose que les fans demandaient depuis longtemps, une partie en local en écran scindé. Mais il n'y aura qu'une map, ça sera la salle de l'esprit et du temps. Ça sera un genre d'entraînement quoi. Et pour finir, pour les tournois et pour les tournois en ligne, peut-être qu'il y aura une scène e-sport qui va se créer. J'espère que ça sera pas non plus du repompage du Budokai 3, mais un titre vraiment bien à part, genre vraiment un 4. Ils vont pas juste surfer sur la nostalgie de ressortir un Budokai pour nous enfants. Du coup vraiment j'espère qu'il sera meilleur que le 3, même si avec la nostalgie ça va être difficile. Voilà, du coup j'ai oublié de vous dire aussi d'ailleurs, si jamais vous voulez trouver les Dragon Ball Z, il y a sur Crunchyroll, ils sont disponibles en VO et en VF. Moi je sais que les personnes qui aiment bien la VF, bref, ça... je laisse ce débat là dans les commentaires. J'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses sur le futur jeu qui va sortir, du coup c'est le 14 novembre. Je me permets encore de vous demander de vous abonner, de mettre un petit like sur la vidéo et de partager, c'est bon pour le référencement. Encore une fois, comme dans toutes les vidéos, jusqu'à temps que je serai aux 1000 abonnés, objectif 1000 abonnés avant la fin de l'année. Et encore une fois, si j'ai oublié quelque chose qui peut être important, les commentaires sont là pour ça. Je répondrai à tous les commentaires. Voilà, allez, sur ce, salut!